Nous avons appris qu'il y a beaucoup de magots qui sont retrouvés dans des bureaux des différents ministres, beaucoup de ministres, de l'argent. On parle même de millions, milliards dans beaucoup de bureaux, n'est-ce pas? L'argent du peuple, n'est-ce pas? Haray donc, il faut mal. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le détournement sous le CNRD, maintenant là, est-ce que c'est seulement les civils qui volent en Guinée, dont les militaires, ils sont 5 quoi, en fait? Parce qu'aucun militaire n'est inquiet. C'est ça, moi, mes inquiétudes. Aucun militaire. Pourtant, le CNRD, tous ceux qui sont dans le CNRD, qui sont connus physiquement, parce que jusque-là, ils ont refusé de nous donner la liste des membres du CNRD. Mais jusque-là, on ne comprend rien. Et puis, tous ces membres-là, leur vie a changé. Ils sont devenus tous riches. Est-ce que ça, c'est leur salaire ou leur solde? J'ai dit non, c'est pas ça. Est-ce que les investissements de Bala Samoura aujourd'hui, les investissements de Amara Kamara, hein, les Djiba Diakité qui sont dans le cercle, dans le petit cercle là-bas, oui, pour eux là, l'argent qu'ils ont là, c'est leur salaire. J'ai dit non, c'est pas leur salaire. Oui, c'est effectivement l'argent du peuple, nous le savons, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, eux aussi doivent, dans les conditions normales, rendre des comptes. C'est très beau de fermer les bureaux de tous ces ministres. Parmi ces ministres aussi, il y a des très bons. Hein? Oui, mais les Gawa, les plus connus là, qui s'agitaient, qui pensaient les demi-dieux, pour eux là, moi, tolérance c'est 0 pour eux. Oui, ils sont connus publiquement. Et d'ailleurs, dans leur bureau, beaucoup de sous ont été retrouvés là. Ouais. Vous avez vu, il y a d'autres même, c'est leurs copines, hein, qui ont commencé à les dénoncer. Vous dites, allez-y dans tel endroit. À savoir, quand je viens, c'est là où ils prennent des paquets, ils me donnent. Quelqu'un qui est payé, qui n'a même pas 15 millions ou 20 millions de francs guinéens par mois, qui a une famille, qui a des charges, où tu peux enlever l'argent pour donner à des filles, les faire voyager à Dubaï, les faire voyager à Dakar, un peu partout. Hein? Lorsque j'étais à Dakar, tout près de la résidence où j'étais, avait une maison tout près, une fille osait là. Il y a un ministre de la Guinée qui quittait chaque fois pour venir, et il venait avec cette fille en provenance de la Guinée. Il a été débarqué, je le connais, mais seulement la vie privée des gens ne m'intéresse pas trop. C'est pourquoi je ne rentre pas dans tous ces détails. C'est la gestion publique que je parle. Mais, il y a quelque chose, hein, qu'on doit comprendre. Pourquoi les militaires, et on ne les touche pas. Et vous voyez même, les tractations aussi commencent pour la nomination du Premier ministre. Voilà. Je vous ai dit, c'est la période des charlatans, des marabouts, actuellement. Mais je vais développer ça dans une autre vidéo. Donc, nous voulons aussi connaître la gestion des militaires, des hommes en tenue. Et il ne faudrait pas qu'aussi qu'ils jouent, qu'ils font le semblant avec le Guinéen, faire croire que, oui, ils veulent rectifier les choses, et paf, après, nous voyons des situations contraires. Ça ne marchera pas, ça n'ira pas loin, au fait. On ne peut pas tromper un peuple éveillé, bien qu'en Guinée, il y a trop de lâches traîtres, comme nous le connaissons toujours, des hypocrites. Oui, je le dis, j'assume. Parce que si vous voyez jusque-là, on est dans cet état, parce qu'on croise les bras, on ne se bouge pas. On observe, on prend ton don à l'aller. Voilà, John Nemo. Et ça, donc, dites-nous, hein, ceux-là qui sont dans l'administration là, des militaires, et aussi, ils doivent répondre au même titre que les civils. Et parce qu'on a même appris, tout le monde a suivi les informations là. Au fait, c'est du fait que Bernard Gomou, ils avaient compris qu'il voulait démissionner. Ils ont anticipé les choses pour lui faire partir. Alors, mes frères et sœurs, c'est ça, les hommes en tenue. Dites-nous, vous aussi, votre gestion.
Parce que regardez les investissements des militaires aujourd'hui en Guinée. Je ne dis pas hein, les subalternes, mais les officiers, les membres du CNRD et autres, demandez leurs voisins, ils ont changé leur vie. Ils sont devenus des hommes très puissants. Il y a même des endroits où les gens gagnent du goudron grâce à ces gens-là. Parce que oui, ils osent dans un quartier, c'est au niveau du bas-fond, ou en tout cas un peu prolongé. Maintenant, ils tirent le goudron, ils envoient jusque là-bas. Tout ça, c'est pas mal parce que les riverains vont en bénéficier. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que ça sera utile à tout le monde. Mais l'argent que vous cachez vous aussi, il faut y aller à la bonne. Faire sortir l'argent, ok? Voilà, c'est pour le peuple, c'est pour nous. L'argent ne doit pas être gardé. Et la gestion d'un pays, c'est tous ceux qui ont l'air main dedans, que tu sois maintenant militaire ou civil. Vous devez tous se rendre compte.